Salut les vieux verts, me voici de retour pour faire une critique et cette fois ce que j'ai regardé c'est un documentaire. J'ai regardé Media Crash qui a tué le débat public, donc un documentaire, c'est une fille de Mediapart, c'est Valentine Auberti et un mec de Première Ligne apparemment. Première Ligne je connais pas mais apparemment c'est eux qui font Cache Investigation. Cache Investigation, j'en ai regardé plein, je pense que beaucoup de gens en ont regardé, on aime tous Cache Investigation en général. Dites-moi si vous aimez pas Cache Investigation, dites-moi pourquoi, parce que normalement je vois pas la raison qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, des médias plutôt cool qui font ce documentaire qui dénonce le fait que la plupart des médias sont aux mains de milliardaires qui défendent leurs propres intérêts et qui du coup c'est au détriment de la population, de nous tous, ça nous cache des choses parce que eux c'est pas dans leur intérêt de nous les dire en fait, du coup ils disent ce qui va dans leur intérêt à eux, donc il y a des choses juste qu'on nous dit pas, comme ils s'entendent avec les politiques pour que les politiques les aident pour leurs intérêts privés à eux, parce qu'ils ont généralement d'autres entreprises à côté des médias qu'ils possèdent, et ça fait qu'ils sont hyper complaisants vis-à-vis des politiques, et que du coup, on vit dans un monde un peu bizarre où... malgré le fait, par exemple, que la majorité des gens détestent Macron, les médias continuent d'être ultra complaisants envers lui pour rester polis. Donc en commentaire général, c'est mon frère qui m'a envoyé ce documentaire. Je le commente avec vous parce que c'était une vidéo que j'avais, à part si je l'avais regardé sur YouTube, je l'aurais pas commenté avec vous, alors c'est assez arbitraire comme truc. Quand j'ai un fichier sur mon PC, je le fais avec vous. Quand je regarde les choses sur YouTube, je le fais pas avec vous. De toute façon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse que je commente des documentaires ? J'aurai moins de choses à dire, je pense, que sur une fiction, parce qu'il y a moins de choses à raconter et parce que ça me demande plus d'efforts de m'en souvenir, parce que là, si je retiens pas les noms des gens, les noms des chaînes, les noms des entreprises, ce que je vais dire ne sert absolument à rien, donc je vais être obligée d'avoir des notes à côté, parce que sinon moi j'ai zéro mémoire pour tous ces trucs-là. Donc moi ça me demande plus de boulot et en plus je suis pas sûre que ce soit super intéressant parce que je vais quasiment redire ce qu'il y a dedans. J'ai pas des avis ultra intéressants sur le sujet parce que c'est pas quelque chose où je connais beaucoup de choses, donc je vais pas pouvoir dire ça c'est faux ou ah oui ça j'ai telle anecdote en plus. Je vais juste vous dire il y a ça et point, donc je vais sûrement faire une vidéo plus courte que d'habitude, mais c'est quand même un documentaire qui est cool et donc si le fait que je vous en parle peut vous donner envie de le regarder et vous faire s'intéresser au sujet, je pense que c'est quand même intéressant. Donc résumé, c'est fait, je vous disais, ça dénonce les milliardaires. Alors du coup, ça va parler d'affaires précises qu'il y a avec eux, qui montrent justement qu'il y a des problèmes, parce que ils peuvent faire taire les gens quand ils en ont envie, ils peuvent exercer des pressions sur les journalistes pour pas qu'ils dénoncent des choses qui les concernent, et du coup, on se retrouve avec une information... tronquée, incomplète, et c'est effrayant parce que ces gens-là possèdent de plus en plus de médias et les médias qu'ils possèdent prennent de plus en plus d'importance. C'est là qu'on se dit que c'est important justement les médias comme Mediapart qui sont indépendants et il y en a pas beaucoup et c'est presque toujours grâce à eux qu'on apprend les trucs choquants justement sur les politiciens, etc. parce que la plupart des médias mainstream s'en foutent, ils ont plutôt intérêt à aller dans le sens des politiciens. Là, c'est ce qu'on voit même avec la réforme des retraites où ils ont tous répété les éléments de langage de Macron. Alors, je dis là, parce que actuellement, nous sommes en janvier 2023. Je sortirai peut-être cette vidéo en 2053, mais en tout cas, là, le truc du moment, c'est la réforme des retraites et ça date pas d'aujourd'hui. Les médias vont vraiment tout le temps dans le sens du gouvernement, ce qui est assez inquiétant et qui fait que tous les gens qui réfléchissent pas et qui font que répéter ce qu'ils entendent à la télé, disent des choses qui sont extrêmement bêtes et contradictoires et on peut pas parler avec eux parce que leur argument ça va être oui mais on l'a entendu à la télé donc c'est vrai. Non. Alors après on va nous dire qu'on est complotistes et d'ailleurs j'ai vu des gens mettre des mauvaises notes à ce documentaire en disant ça va rendre les gens encore plus complotistes. Oui mais à un moment si c'est basé sur des faits, le complotisme c'est mal quand c'est faux, tout simplement. C'est mal quand c'est basé sur aucune preuve, quand c'est juste de dire oui mais on nous manipule et que on n'a aucun fait pour étayer ce qu'on dit en fait. Mais si vous dites il s'est passé ça, ça et ça et que concrètement il y a des choses qui ressemblent à des complots qui font qu'on n'a pas les informations et tout, là on a le droit d'être complotiste parce que c'est la réalité quoi. Il y a des complots, on est complotiste, c'est logique non ? Alors vous allez me dire mais c'est bizarre que tu défendes le complotiste. Oui mais il y a un temps pour tout, on va dire, ça dépend comment c'est fait. Mais là ça dénonce des faits précis, donc je vois pas ce qu'on peut avoir contre ça.
et dire que ça favorise le complotisme. Bah excusez-moi, si les faits favorisent le complotisme, c'est pas spécialement de ma faute, parce que quand vous voyez justement le gouvernement, quand vous voyez Macron, comment il a géré la crise du Covid, à dire non mais voilà il faut pas de masque, et après en fait s'il en faut, enfin je veux dire de dire qu'il en fallait pas juste parce qu'ils en avaient pas, ce genre de choses, il faut se vacciner, ça va sauver tout le monde, et puis après finalement bah, le vaccin il est pas si efficace que ça. Enfin moi je suis pas du tout anti-vax, hein, mais avec la communication qu'il a fait, il y a de quoi rendre tout le monde ultra parano et se dire mais on nous raconte n'importe quoi. Le problème c'est de dire aux gens d'un air hyper affirmé, voire péremptoire, des trucs qui sont absolument pas vérifiés ou basés sur rien, et puis dire le contraire quelques semaines plus tard. Évidemment que les gens au bout d'un moment vont devenir complotistes, et on peut pas vraiment leur en vouloir, encore une fois, s'ils se basent sur des faits. Donc le problème c'est qu'après, bah, évidemment, les gens vont extrapoler, ils vont se dire bah si vous nous avez menti pour ça, vous nous mentez pour tout, donc du coup le vaccin on n'en veut pas, bah merde, mais c'est un petit peu de votre faute, hein, moi je pense. Bref, histoire. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il y a 3 parties. La première partie, c'est sur Vincent Bolloré, donc le patron de CNews, et c'est aussi lui apparemment qui a racheté Europe 1, si j'ai bien suivi. Voilà, c'est ça, et c'est aussi le patron de Canal+, et dans le documentaire, il rappelle que il a enlevé les guignols, il a enlevé le zapping, il a enlevé tous les trucs qui pouvaient être un petit peu contestataires, et donc il l'a vidé de sa substance. Donc la première partie, c'est sur Vincent Bolloré. En fait, lui, il a énormément fait la promo de Éric Zemmour, hein, puisqu'il lui a donné vraiment une tribune sur sa chaîne, en mode tu peux dire tout ce que tu veux, et donc c'est grâce à ça qu'il a été popularisé et que ça a permis qu'il s'inscrive aux élections. D'ailleurs, c'est Éric Zemmour lui-même qui dit que c'est Bolloré qui l'a encouragé à aller aux élections. C'est un mec extrêmement de droite, enfin c'est un mec d'extrême droite qui, du coup, sur ses chaînes, le débat c'est entre la droite et l'extrême droite, et qui popularise énormément l'extrême droite justement à travers ses chaînes qui sont quand même assez suivies. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, mais le fameux documentaire là qui parlait de Satan, des démons, de comment c'était d'actualité aujourd'hui le combat contre les démons et ce genre de trucs, bah c'était sur CNews, donc ça vous donne une idée. C'est vraiment le cliché de ce qu'on peut voir chez les Américains qui nous fait halluciner, où on se dit que c'est pas possible chez nous, des espèces de catholicisme bizarre un peu extrémiste, où on a l'impression que les mecs ils vont repartir en croisade. Bah voilà, c'est le genre de truc qu'on peut voir sur CNews, et c'est assez cohérent avec le thème d'Éric Zemmour. Donc ce mec popularise ces trucs-là. Et du coup dans le documentaire on voit que s'il y a des documentaires sur France 2 ou autres qui veulent dénoncer des trucs sur lui, bah lui il peut appeler des gens pour leur dire ça ne me plaît pas, changez votre documentaire. Alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même resté, parce qu'il a dit bon ça me plaît pas, mais il a pas vraiment pu l'enlever non plus, et tant mieux. Mais n'empêche que c'est le genre de mec qui peut téléphoner, dire oulala, vous sortez ce truc là, non je suis pas d'accord. Bon voilà, il essaye, et s'il essaye c'est que pour lui c'est quelque chose qui est supposé marcher, donc c'est potentiellement déjà passé. Alors voilà, on peut dire que c'est complotiste de dire ça, mais encore une fois là le docu il montre juste des faits. Voilà, il y a eu des coups de fil. Après, vous en déduisez ce que vous voulez, mais je pense que concernant ce genre de gens, de milliardaires qui se croient vraiment tout permis, il y a de quoi être un peu parano, et je pense que c'est même mieux de l'être un peu. Et il y a aussi une journaliste du Monde qui voulait sortir un article critique sur sa gestion de Havas, je crois, c'est en Afrique. On sait comment ça marche, hein. Si vous avez regardé la chaîne de Oui D'accord, et si vous l'avez pas regardé, regardez-la. En fait, on s'en rend pas forcément compte, mais les pays riches, si on a des conditions de travail qui sont pas trop dégueu, c'est parce que les milliardaires exploitent surtout les pays pauvres, en fait. Donc après, on va nous vendre le truc de la méritocratie, de nous dire les pauvres c'est de leur faute et les riches c'est leur mérite. Mais en réalité, les ultra riches ils se gavent sur le dos des ultra pauvres, et nous on est un peu épargnés parce qu'on est entre les deux. Et on le sera de moins en moins parce que les ultra pauvres se révoltent et s'enrichissent un peu, et ils essayent d'améliorer leurs conditions de vie à eux, et du coup ça se ressent sur nous parce que les milliardaires vont vouloir continuer à s'enrichir pareil, voire toujours plus, hein, parce qu'ils veulent de la croissance évidemment. Donc comme ils peuvent plus continuer à pomper les mêmes, et ça nous retombe sur la gueule, et c'est ça qui est en train de se passer en ce moment avec nos conditions de vie qui se dégradent, le pouvoir d'achat qui descend. Alors après c'est aussi les problèmes écologiques, la guerre et toutes ces choses, mais n'empêche que ça y est pour beaucoup. Donc tout ça pour dire que en Afrique le mec ne se prive pas d'exploiter les gens, et quand on veut le dénoncer, c'était une journaliste du Monde donc il voulait le dénoncer, et en fait déjà son article il est pas sorti, et il a fait couper les campagnes de pub du Monde qui du coup a perdu énormément d'argent là-dessus, et ça fait que la journaliste elle s'est fait recadrer en mode ouais t'as fait perdre énormément d'argent au journal. Et après ils ont fait des articles qui allaient complètement faire l'éloge de Bolloré pour compenser ce truc-là, pour récupérer leur argent, pour récupérer le soutien de ce mec, parce que Havas apparemment c'est un truc qui gère justement les
les campagnes de pub, donc ils peuvent mettre une pression de fou, même aux autres médias. Donc déjà, il diffuse ce qu'il veut dans ses médias, et en plus, il peut censurer les autres médias pour ne pas qu'ils disent du mal de lui. Alors encore heureux qu'ils se contentent de censurer ce qui a un rapport avec lui et pas autre chose, mais bon, c'est quand même très inquiétant, et ça nous montre justement à quel point les médias sont pas libres de dire tout ce qu'ils veulent, et à quel point, malheureusement, c'est pas une information neutre qui est dedans, quoi. Ensuite, la deuxième partie, ça parle de Bernard Arnault. Donc lui, c'est le propriétaire de LVMH, Le Parisien, Les Échos et Radio Classique. Oui, j'ai une liste parce que sinon je me rappelle plus. C'est un journaliste de complément d'enquête qui a essayé de sortir quelque chose sur le fait qu'il prétend que tous ces produits de luxe sont faits en France, alors qu'en réalité, il y a des usines en Roumanie qui font des chaussures pour sa marque. Et en voulant dénoncer ça, il s'est fait, pareil, bien recadrer. Et du coup, il s'est fait accuser de payer des témoins pour dire des choses fausses, et il a essayé de le poursuivre. Donc voilà, on s'en sort pas indemne quand on essaye juste de dire quelque chose de factuel sur ce genre de gens. Et après, il y a un passage assez rigolo sur Bernard Arnault, du coup, qui a payé Bernard Squarcini, je crois. Il me semble qu'il s'appelle Bernard tous les deux, qui est l'ex-patron du renseignement. Il paye ce mec-là pour espionner François Ruffin, parce que François Ruffin voulait faire un peu le bordel dans ses assemblées, et il voulait le critiquer dans le documentaire Merci Patron. En fait, il voulait foutre le bordel, mais il voulait rien faire de si grave. Il en parle dans le documentaire, du coup, en disant que ce qu'il voulait faire, c'était avoir genre des mugs I Love Bernard, ou des chaussures, ou des chaussons, ou quoi, I Love Bernard, ou des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est violent comme initiative. Hein. Et du coup, le Bernard Arnault, il a payé Bernard Squarcini pour envoyer un espion chez Fakir, le journal de François Ruffin, et pour du coup envoyer des infos sur ce qu'il faisait vraiment mouvement par mouvement, pour essayer de l'anticiper, de gérer la crise, et pour que le jour de leur assemblée de leurs actionnaires, ils puissent l'isoler dans une salle à part pour pas qu'ils puissent foutre le bordel devant des gens importants. Et ça fait vraiment rire d'un côté, parce que on se dit mais ça va quoi, c'est François Ruffin, c'est pas un terroriste dangereux. En tout cas, ça donne une idée justement de à quel point ces gens sont parano, et c'est eux qui sont potentiellement dangereux, parce que là on a un peu l'impression que le gars tu l'attaques avec un bâton d'esquimau et il te répond avec une mitraillette quoi. Donc c'est un peu disproportionné. Après, s'il a envie de foutre son argent par les fenêtres, le principal c'est qu'ils aient fait de mal à personne. C'est assez rocambolesque, et donc c'était un passage assez sympa, surtout que j'aime bien François Ruffin. Je pense que tout le monde aussi aime bien François Ruffin. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, mais bon, parce que les gens en général ils aiment pas Mélenchon parce qu'il gueule trop, mais François Ruffin il gueule pas trop, donc ça va. Et enfin, dans la troisième partie, donc c'est la journaliste qui a fait le documentaire qui va parler des pressions qu'elle a subies. Donc elle, comme je vous disais, qui travaille pour Mediapart, elle a essayé de questionner la ministre des Armées, Florence Parly, sur l'utilisation des armes françaises au Yémen. Et déjà, elle s'est bien fait recadrer. Et en plus, on lui a dit mais vous avez pas le droit d'avoir ce genre d'infos. Qui c'est qui vous les a données Donnez-nous votre papier. Vous avez pas le droit d'avoir ça. Et genre, on l'a menacée après en lui disant oui, si vous accédez à ce genre d'informations, on peut vous faire un procès parce que c'est pas censé aller dans le civil. Qui vous a donné ça et tout. Donc voilà, on voit tout de suite, vous voulez dénoncer quelque chose qui est réellement choquant, hein, parce qu'on va vendre des armes au Yémen et on va vous dire bah non mais elles sont pas utilisées contre les civils. Bah oui c'est ça en fait, elles sont accrochées pour faire de la déco. Les armes c'est fait pour qu'on s'en serve en général, donc vous vendez des armes et vous dites non, elles sont absolument pas utilisées pour faire du mal à qui que ce soit. Hein, on va juste faire la parade du 14 juillet avec. Non, j'y crois pas une seule seconde. C'est vachement hypocrite comme truc. Donc ça donne une idée aussi du fait qu'on peut pas tout dire, encore une fois, et qu'il y a énormément de choses qui passent sous le radar. Donc là, je vous ai tout résumé, en fait. J'ai un peu fait dans le désordre. Donc histoire, comme je vous ai dit, c'est en 3 parties. Il y a des interviews des gens qui sont victimes, et vis-à-vis des grands patrons, on a des enregistrements de Bernard Arnault avec les vraies voix, mais sinon pour Bolloré et les autres, non, c'est des gens qui lisent leurs textes, parce que par exemple il y a eu des écoutes téléphoniques, mais je pense pas qu'ils ont le droit de diffuser les écoutes téléphoniques, donc c'est juste qu'on a leur contenu et ils les rejouent entre guillemets. Le concept c'est de dénoncer le fait qu'on n'a pas toute l'information à cause de ces mecs-là, et que c'est pas normal en fait que les médias d'information soient possédés par des gens qui les utilisent pour leurs intérêts privés. C'est juste aberrant comme système. Et ça va pas en s'arrangeant, puisque ce documentaire est sorti à l'époque où ils étaient en train d'enlever la redevance télé. J'ai entendu plein de gens qui disaient c'est cool, surtout mes parents, hein, mais des gens qui disaient c'est cool, on n'aura plus à payer ce truc-là, mais ça payait aussi la radio, et puis ça permettait justement que les médias soient indépendants, et si maintenant c'est par des financements de l'État que les médias
peuvent continuer à tourner, bah ça fait qu'ils auront encore moins la possibilité de dénoncer quoi que ce soit, et que on sait très bien que c'est ceux qui vont aller dans le sens du gouvernement qui auront les financements, et que les autres ils vont encore plus galérer. Donc c'est pas du tout bon signe sur la qualité de l'information qu'on va avoir, et on va aller de plus en plus vers la propagande et de moins en moins vers l'information, manifestement. Donc c'est important de dénoncer ça, je pense. Déroulement de l'intrigue. Alors j'ai vu des gens dans des critiques qui disaient que les parties elles avaient un peu rien à voir les unes avec les autres et pas trop de lien entre elles. C'est vrai qu'au début, quand on fait Vincent Bolloré, Bernard Arnault, je me suis dit ok, il y a 9 milliardaires, on va les dénoncer un par un, mais non, après il n'y a plus beaucoup d'insistance sur les gens. On cite Lagardère à un moment, mais et puis Xavier Niel et je sais plus, un ou deux autres, mais on fait que les citer pour un petit détail ou deux, il n'y a plus de grandes enquêtes sur eux. Donc c'est vrai que c'est pas hyper équilibré et que je suis pas sûre d'être complètement d'accord avec comment c'est, enfin l'architecture, mais en tout cas c'est évident que le contenu est important. Je suis sûre que j'aurais peut-être aimé que ce soit plus long, que ça aille plus loin, que ça détaille plus sur les gens précisément quoi. J'ai bien aimé comment c'était fait justement pour Bolloré et Bernard Arnault, et j'aurais bien aimé qu'on continue sur les autres. Et puis qu'on parle vraiment, parce qu'on nous dit voilà 9 milliardaires, bah moi j'aurais aimé qu'on nous parle des 9 et qu'on nous parle pour chacun de leur position, de ce qu'ils ont fait en bien ou en mal, mais voilà, quel genre de personnes justement tiennent les médias et qu'est-ce qu'on peut en attendre et dans quel sens ça influence l'information de manière globale par rapport peut-être à des sondages sur quels médias sont les plus écoutés et tout, ça aurait pu être vachement intéressant. Donc voilà, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus creusé là-dessus. Mais voilà, là on a 3 parties avec donc Bolloré, Bernard Arnault et après, comme je vous disais, la petite histoire de la journaliste qui a essayé de dénoncer des choses et qui s'est fait censurer. La fin, il n'y a pas vraiment de fin, donc j'aurais pas besoin de spoiler, je vous aurais à peu près tout dit, même si je vous conseille quand même de le regarder parce que moi je dis les choses de mémoire, c'est un peu inexact, même si je me suis quand même fait un ou deux petits aides-mémoire pour vous citer les médias que possédaient Bernard Arnault et Vincent Bolloré, parce que sinon moi je m'en souviens plus et c'est un peu dommage. Les personnages, du coup je vous les ai déjà à peu près tous cités. Apparence je m'en fous, c'est pas intéressant. Personnalité, justement ça vous donne une idée de la personnalité de Bolloré et de Bernard Arnault, et je pense que ça aurait été bien de le faire pour les autres, parce que du coup Bernard Arnault, on a vraiment l'impression qu'il est parano quoi. Enfin pour s'inquiéter autant par rapport au truc de François Ruffin, c'est chaud quoi. Vincent Bolloré, on retient plus que c'est un mec extrêmement catho d'extrême droite, ce qui est quand même intéressant à savoir pour les gens qui croient s'informer de manière neutre sur ces chaînes. Évolution, il y en a pas vraiment, mais d'un côté, le documentaire, il part de dénoncer des choses négatives et il essaye de terminer sur une note un peu positive. Alors oui, tu nous spoil la fin, oui, je vous spoil la fin. En disant, il y a quand même des médias indépendants qui essayent de faire des choses et il faut les soutenir. Oui, c'est sûr, il y a Mediapart, mais il y en a pas des tonnes non plus. Donc il faut d'autant plus les soutenir, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un paysage médiatique assez obscurci. Les gens disent que ce documentaire va contribuer au complotisme, mais moi je vous dis c'est les faits qui contribuent au complotisme. Et à un moment il faut arrêter les conneries, c'est pas de la faute du documentaire, le documentaire il est factuel. À aucun moment il nous dit il faut plus croire aucun média, ils font pas de généralisation en fait, ils font vraiment que citer des choses concrètes. Même s'il y a une intro, mais c'est pas une intro en mode de tout temps. Oui, on va vous dire, il y a ce qu'on vous dit pas, il y a ce que vous croyez savoir, et il y a la vérité derrière, mais c'est une phrase qui veut tout et rien dire, donc après, si vous en concluez des choses qui se déconnectent de la réalité, c'est pas de la faute du documentaire, à mon sens. L'univers, lieu et créature, c'est horrible, mais c'est notre nom. Logique et cohésion, comme c'est la réalité, il y a pas de problème. Mystère et découverte, il y en a pas énormément. J'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose, même si j'étais pas du tout au courant de cette histoire avec François Ruffin et ça m'a bien éclaté de l'écouter. Je veux pas vous dire que j'étais au courant de tout, j'étais pas au courant de tout, mais disons qu'il y a rien qui m'étonne. Alors après, vous allez me dire, justement, ça veut dire que t'es déjà complotiste de base, écoutez. En tout cas, manifestement, je suis réaliste. Les musiques, je me souviens pas. En tout cas, elles m'ont pas marqué du tout, donc c'est possible qu'il y en avait, mais c'était sûrement pas du grand art non plus. Générique, il y en avait pas. Post-Barbli, fond, Barbli, ambiance, elles m'ont pas dérangé, mais elles m'ont pas marqué. Doublage, il y a pas vraiment de doublage, c'est des journalistes. Et du coup, notre global, j'ai hésité entre 6 et 7, je pense que je suis sur un 7. Je suis sur un 7 parce que c'est important de regarder ce genre de choses, c'est important de justement de savoir la vérité. Moi, si je vous en parle, c'est parce que je l'ai regardé en fichier et pas en YouTube, mais c'est aussi parce que j'ai envie de vous dire, oui, regardez-le, et regardez ce genre de documentaire, regardez les documentaires de Mediapart, regardez les à l'air libre, regardez, ou même lisez les articles de Mediapart potentiellement, si vous avez le moyen de vous les payer. Moi, je pense qu'un jour, je les paierai pour le style, parce que c'est pas mon style de payer des trucs de manière générale, et je pense pas que j'aurai le courage de le lire, mais juste pour le principe, pour le soutien, je pense qu'un jour, je les payerai
pendant un petit moment, juste histoire de dire, parce que s'il y a bien un média qui sert encore à quelque chose dans ce pays, c'est bien Mediapart. Et Cache Investigation aussi. Donc c'est vrai que des fois, France 2, ils font des trucs utiles, Arte aussi font des trucs utiles. Il y a encore que quelques chaînes qui nous sortent des documentaires qui ressemblent à quelque chose, même si Cache Investigation, je sais que des fois ils disent des conneries. La Tronchambier avait sorti une vidéo pour dire, voilà, il y a des chiffres bizarres dans Cache Investigation, sur comment on était intoxiqué, je crois, aux pesticides ou quelque chose comme ça. Et il me semble qu'il l'avait reconnu après. Peut-être que je me trompe en disant ça, mais bon. En tous les cas, le fait qu'il y ait des chiffres faux potentiellement dans Cache Investigation ne veut pas dire que l'ensemble de Cache Investigation est de la merde. Et c'est quand même une des seules émissions qui continue de dénoncer des choses malgré le fait que ça aille pas justement dans le sens des lobbies, des entreprises et des politiciens qui vont dans le même sens que les lobbies et les entreprises, parce qu'on voit bien que le but de nos politiciens actuels, de ce gouvernement et tout, c'est de enlever l'argent aux gens et à l'État pour le donner aux entreprises et aux milliardaires. Et ça, je pense que c'est important de s'en rendre compte et de le dénoncer. Je peux pas manifester parce que moi, vous me gazez, je suis capoute, voilà quoi. Déjà, que quelqu'un avec une cigarette peut me mettre capoute pour une journée, alors je m'imagine pas ce que ça serait si je me prenais un lacrymo ou quelque chose. J'ai pas le courage d'aller en manifestation, mais je fais ce que je peux en vous en parlant dans mes vidéos YouTube et même dans mes let's play, parce que j'aime bien faire des blagues politiques dans toutes mes vidéos en général, pour dénoncer un peu justement, pour qu'on garde un peu tout ça à l'esprit, parce que c'est important, voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura quand même intéressé, même si j'ai juste l'impression de résumer le documentaire. Si vous l'avez pas vu et que ça vous donne envie de le voir, je serai contente. Et si vous l'avez déjà vu et que vous avez trouvé ce que j'ai dit pas super intéressant, je suis désolée. J'ai quand même essayé de regarder un peu des critiques pour voir ce que des gens pouvaient avoir à reprocher. Moi, comme je vous dis, j'aurais aimé que ça soit plus détaillé, j'aurais aimé que ce soit plus équilibré, j'aurais aimé qu'on nous parle des 9 milliardaires, voilà, j'aurais aimé qu'on nous parle un peu de tous les médias aussi et de leur influence, et voilà, qu'on rentre un peu plus dans le détail. Pour le complotisme, j'accepte pas la critique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que ce documentaire rend les gens complotistes? Est-ce que c'est mal? Moi, je ne pense pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!